Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail, pour m'accompagner dans cette aventure. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec la coupe. Quel message pour vous? Que nous dit la coupe? La coupe ici vous demande d'être tranquille. Hein. La coupe vous demande de garder foi et confiance. Vous voyez, il y a une sérénité qui s'installe, il y a les mouvements qui sont en train de se faire. Donc si vous étiez ici dans une quête quelconque et vous faites du souci en vous disant est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va marcher, on vous dit garde confiance. Sois tranquille, peut-être tu as déjà fait ce qu'il faut ou même si tu n'as rien fait, il y a une avancée ici, il y a un voyage. Pour certaines personnes, ça peut être le début d'un nouveau voyage avec quelqu'un ou tout simplement un voyage concret et vous avez peur que les choses ne se passent pas comme prévu. On te dit tout va très bien se passer. Ce mouvement est en train de prendre place. Les choses évoluent, les choses avancent. Tu vas sur un autre chemin, il pourrait y avoir une réorientation. Il y a un mentor, un ami, des soutiens qui t'accompagnent. Ici, tu sais où tu veux aller. Ici, on te fait bien comprendre que c'est ta confiance en toi qui pourrait faire évoluer les choses de plus en plus vite et même plus haut. Donc, garde foi et garde confiance en toi. Ici, les choses sont positives pour la suite. Voilà, derrière nous avons la fin. La fin, il y a des choses qui vont arriver brutalement. Ça peut être la fin pour un renouveau ou ça peut être la fin de tout ce que vous connaissez jusqu'ici. Des gens parlaient de déplacement, de mouvement, de voyage, d'élévation, d'élévation spirituelle pour certaines personnes, de compréhension même d'une situation, de sortie de sa zone de confort, de bouger les choses. Mais la façon dont les choses bougent ici, il peut y avoir... il y a peut-être eu une situation inconfortable dans laquelle vous vous êtes trouvé et vous n'avez plus d'autre choix que de bouger ou de faire des choses ou de mettre des choses en place. Donc il y a ici, aussi brutal soit cet événement, ça mène quelque chose de plutôt positif derrière. Hein, parce que on voit bien avec la façon dont les choses se mettent en place avec cet incident qui arrive, qui peut être heureux ou même malheureuse, ça dépend de votre point de vue, ça attire à vous une ouverture, ça vous permet de concrétiser, de mettre en place un nouveau projet, d'être productif ou productive ici. Vous voyez, de féconder quelque chose, de sortir de votre zone de confort et de comprendre beaucoup mieux une situation ou un vécu. Bien, ici, on nous parle de votre mieux-être, de votre bien-être, de votre stabilité, des fondations que vous allez mettre en place, des actions que vous êtes en train de faire avec cette personne qui peut être proche de vous, qui peut être un homme ou une femme, ou ça peut même parler de vous, des fondations que vous mettez en place. Il y a quelque chose de carré, de solide, de sûr. Ça peut être la construction d'un lieu de vie, ça peut tout simplement être les fondations par rapport à votre avenir. Ce que vous mettez en place. C'est pour ça que je vous disais, il y a des personnes, votre point de vue a changé ici sur une situation, ça peut être un malheur et qui vous a poussé à ne plus commettre certaines choses, ça peut être l'accident de cet ami ou la situation inconfortable dans laquelle vous vous êtes trouvé, que vous avez finalement vu le vrai visage de certaines personnes et vous avez su à qui vous pouvez faire confiance ou ne pouvez plus faire confiance. Et on voit, il y a une prospérité, il y a la main tendue, que ce soit au niveau de la justice ou que ce soit au niveau des personnes qui vont vous amener cet équilibre, cette justesse, cette officialisation. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir quelqu'un qui vient pour signer, officialiser avec vous, hein, pour vous apporter
un mieux-être, une stabilité. Il y a des choses qui vont être spontanées. La façon dont les choses se passent ici, la façon dont les choses se présentent, c'est dans le vrai. C'est pas pour blablater, pour dire n'importe quoi. Donc peu importe ce que cette personne viendra vous dire ou ce que vous-même vous allez mettre en place, et les choses se font de façon officielle. On se met autour d'une table, on décide du pour, du comment, on essaie de réévaluer une situation, on essaie de trouver un compromis et surtout que chacun sort vainqueur de cette situation. Ça peut être familial et qu'aujourd'hui on s'est dit c'est bon, j'en ai marre de me battre, on se donne rendez-vous et on prend des décisions ensemble du moment où chacun y trouve son compte et qu'on trouve un compromis, tu vois, une conciliation et puis que chacun aille de son côté mais que tout est fait et que tout est mis à plat. Pour certaines personnes, comme je te disais, ça peut être une officialisation, hein, le fait de vivre ensemble, d'acheter ensemble ou tout simplement de s'installer ensemble. Ça peut être aussi le fait, quelqu'un qui vienne vous dire clairement à l'ancienne, tu vois, c'est pas, on commence pas par les amourettes ici, non, ça peut être quelqu'un qui vient se présenter à vous un peu à l'ancienne en te disant je veux faire quelque chose avec toi, je veux vivre avec toi, je veux construire avec toi, je veux fonder une famille avec toi, tu me plais, qu'est-ce que tu en penses, tu es partant pour cette aventure, tu vois, là, ça ne veut pas dire que cette personne, vous ne l'aimez pas, mais c'est pas au point, c'est pas comme actuel. C'est pour ça que je t'ai dit, je ressens quelque chose de vieux, d'avant, d'antan, où à la limite, où les parents te disaient la fille de tel ou le fils de tel est bien pour toi, vous ferez un beau mariage, vous ferez des beaux enfants. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où cette personne vient d'emblée te dire les choses. Même si vous vous plaisez, vous n'êtes pas encore au stade de on a appris à se connaître, on se plaît, on peut éventuellement faire quelque chose comme aujourd'hui les gens font. Tu vois, c'est vraiment ce que j'entends ici. Donc, il pourrait y avoir ici le fait de se voir, de demander la main aussi de partenaire, vraiment à l'ancienne. Je veux rencontrer tes parents, je veux rencontrer les membres de ta famille, je veux entrer dans ton milieu, dans ton cercle restreint, familial ici, social. Je veux connaître qui sont les siens, qui sont les tiens, je veux fonder quelque chose avec toi. Il y a vraiment une situation, ça peut être complètement déconcertant la façon dont cet homme ou cette femme a de se comporter avec vous, parce que c'est spontané, sa façon de faire est spontanée, mais aussi dans cette spontanéité, il y a ce besoin de créer, de feconder, de bâtir, de protéger et d'aller sur du long terme. C'est spontané, mais c'est pas saccadé, c'est pas non plus irresponsable, immature, non, c'est juste, c'est du terre à terre, c'est là, c'est maintenant, c'est comme ça, c'est ce que je te propose, c'est ce que je suis capable de t'apporter, c'est ce que je suis capable de te donner. Est-ce que toi, tu es prêt à me suivre dans cette aventure? Est-ce que tu es éventuellement prêt à aussi, en retour, me donner quelque chose dans le même ordre? Tu vois ce que je veux dire ici? On est dans une situation pareille ici pour certaines personnes. Et même, vous allez trouver dans cette stratégie ici, qui peut sembler être comme un business, chacun y trouve son compte, chacun y trouve son mieux-être. Et même au niveau de votre stabilité émotionnelle, euh, spirituelle pour certaines personnes, il y a des choses qui changent même dans votre façon de faire, dans votre façon de voir la vie. Et comme toujours, il y aura des personnes autour de vous qui peuvent même être des membres de votre famille qui vont être jalouses de ça. Parce que soit vous étiez sur la personne sur laquelle on misait le moins, et comme n'imaginez pas que les choses pourraient lui arriver de façon aussi spontanée ou aussi juste, qui pourrait entraîner de la jalousie, l'hypocrisie, et les membres de la famille, les voisins, les amis d'enfance qui sont censés célébrer pour vous, qui pourront être jalouses de cette opportunité qui se présente à vous. Ça peut être une opportunité professionnelle qui vous nécessite de votre part d'aller ailleurs et d'avoir un poste à responsabilité. C'est cette personne qui arrive vers vous qui va changer votre statut, parce qu'ici, il y a un changement de votre statut, hein. Donc, vous quittez peut-être de cette cité à vivre dans des quartiers chics, à fréquenter le milieu mondain. Tu vois, il y a un changement de statut ici qui est positif. Ça dépend de ce que toi, tu appelles le chic et le positif. Tu vois, pour quelqu'un d'autre, le chic et le positif et l'amusement, c'est justement dans la cité que ça se passe. Parce que là, c'est la joie de vivre, tout le monde se connaît, tout le monde parle avec tout le monde connaît son voisin. Si on ne te voit pas pendant une journée, on va toquer à ta porte. Contrairement dans le quartier chic, tu peux être chez toi et que tu es mort depuis un mois, personne ne sait même qui tu étais, quoi. Tu vois, à la limite, tes voisins, qu'on va dire, tel est décédé, ton voisin ne sait pas que tu existais ou que tu vivais là. Tu vois, ça dépend. Il y a un contraste ici de chacun, de ton point de vue.
des choses, de comment tu perçois les choses et de comment tu perçois la situation. Mais on voit bien un changement, même au niveau de votre mieux-être, même au niveau de ton bien-être. Et aussi pour certaines personnes, tu as actuellement, il y a quelqu'un qui est là, qui pense fortement à toi, mais qui est en train de résoudre ce problème ici, hein, ce problème ici de maison, de changement ou même au niveau d'officialiser une situation, que ce soit professionnelle ou familiale ici. Donc elle, de son côté, actuellement, elle est en train de faire ça. Elle est en train de faire les choses, de mettre les choses en place, d'officialiser, de faire comme une sorte de protection, même au niveau juridique. Hein. Ça peut être un contrat qu'il faut que ça se fasse avec des clauses ici, avant de pouvoir venir vers toi pour te proposer autre chose ici. Et ce autre chose, s'il y avait un ex ou une ex dans les parages, ça ne la convient pas, mais on s'en fout un peu parce que cette personne, elle a été maligne, elle met en place une protection juridique ou une clause ici pour que plus tard, on ne sait pas pourquoi, tu ne sois pas atteint ou affecté par une certaine situation quelconque parce que soit il y a eu des enfants avec l'autre personne ou pas du tout, tu vois, il y a vraiment une situation comme ça où elle anticipe, au fait, elle anticipe les choses. Un changement, une situation du passé qui n'avait pas pu se faire et qui revient ici et vous trouvez finalement, vous arrivez à trouver une entente, un point d'entente où vous mettez d'accord. Et même au niveau de votre... il y a un changement aussi même au niveau de votre stabilité, de votre mieux-être. Et même dans la communication, il y a quelque chose ici qui va bouger pour vous, qui va amener une vraie opportunité, une opportunité d'officialiser, d'équilibrer, de trouver le juste milieu, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes. On est ici dans un cas bien prédéfini où les choses avancent, les choses bougent de façon brutale, certes, mais au moins il y a un mouvement. On ne s'attend pas à ça, c'est comme si ça vous tombe dessus, les choses sont dites, les choses sont faites, les choses s'imposent, en gros c'est ça s'impose à vous. Ça s'impose à vous ici. Mais ce bonheur, il faut que vous sachiez que ce bonheur va déranger. Hein. Et ça ne va pas déranger les personnes extérieures. Moi, je vois le bonheur qui va déranger ici, c'est pas franchement, c'est même pas vos voisins, c'est les gens très très proches de vous qui peuvent être vos frères, sœurs, meilleurs amis ou quelqu'un que vous avez vraiment adopté comme un membre de votre famille. Ce bonheur va énormément déranger ces personnes. C'est quand même bizarre. Hein. Comme quoi, ton malheur ne vient pas souvent de loin, ça vient souvent de la personne la plus proche de toi. Bien. On nous parle d'attraction, d'attirance mutuelle. Pardon. Nous allons voir si on a d'autres messages. Ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de temps. Ça peut nous dire il est temps, ou ça peut nous dire aussi ça a pris beaucoup de temps, ou ça prendra du temps. Bon, il est temps de quoi? De la réunification, j'entends. Des retrouvailles. On va voir ce que nous dit la carte, si elle confirme. Ce temps, on va le laisser au centre. Voilà, on le laisse au centre, comme je te disais. Ouais, là, là. Victoire sur la trahison. Sur les manipulations ici. Les choses changent pour vous, enfin. Oui, ah voilà. Les choses arrivent dans votre vie de façon positive. Nous sommes encore dans cet équilibre ici. Encore dans cette joie. Oui. Ouais, on te dit bien. Il y a une victoire ici sentimentale avec cet homme. Les choses bougent ici. Il y a un mieux-être, un bien-être, une déclaration. Ça peut être quelqu'un qui vient d'ailleurs pour vous le dire, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ou pas encore. Mais on voit au départ ici, il y a au centre de ton jeu, ça n'a pas pu marcher avant à cause des gens autour. Ça peut être les gens autour, ça peut être toi qui n'a pas forcément été honnête, ou la personne qui n'a pas forcément été honnête. Mais on voit bien, ça a pris le temps, hein, cette manipulation ici. Ça a vraiment pris le temps et ça a travaillé cette personne. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui comprend. Le fait d'avoir pris de la distance comme ça, pris de la distance, lui a permis aussi d'ouvrir les yeux, de comprendre certaines choses. Parce qu'on voit bien, il y a une décision
Il y a un besoin, une attirance ici mutuelle, mais la distance faisant que vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas vous comprendre, mais aussi ces distances, ça a permis de comprendre certaines choses par rapport à ce qui a été fait, par rapport aux gens qui étaient autour et qui n'étaient pas forcément positifs. Tu vois? On a affaire à une femme qui veut absolument, ou un homme qui veut absolument trouver le bon milieu, le juste milieu, et qui veut savoir, qui veut arranger les choses. Je veux arranger les choses, je veux qu'on se réconcilie, je veux comprendre pourquoi. Tu vois, il y a l'envie et le besoin de comprendre, d'arranger les choses. Ce n'est pas forcément pour être avec cette personne, mais c'est le besoin d'arranger pour que ce que tu crois, tu penses de moi, ce que tu pensais de moi depuis longtemps, tout simplement ce que l'on a pu te dire de moi, qui t'a travaillé tout ce temps et qui t'a éloigné de moi, que tu puisses comprendre que c'est pas ce que tu as pensé ou ce que tu as cru voir. Non, il y a une version qui diffère ici de celle de la vraie histoire même, comme d'habitude. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que ce qu'on a, c'est comme si une vérité, une image, une vidéo a été détournée, tu vois, et on en a fait tout un plat alors que ça n'avait rien à voir avec ce qui était dit ou fait à la base, pour ce pourquoi ça devait être fait. Il y a vraiment une situation où c'est confus. C'est confus. Si cette personne se dit, bah, il est temps, je bouge maintenant parce qu'il est temps de bouger et pour comprendre pourquoi ce qui a été fait, pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a compris, on veut avancer vers cette personne, surtout pour résoudre la situation. Et même dans ce cas, peu importe que ce soit la consultante ou le consultant qui a été traité comme la personne de mauvaise foi ou peu importe, elle aussi de son côté, elle souffre de la même façon que vous, même si c'est elle qui vous a trahi, que ce soit fait exprès ou pas, cette personne, elle souffre également comme vous. Donc vous voyez ici, le problème, il va être résolu. Il y aura une victoire sur cet amour, même si c'est une relation sentimentale où il y a eu une séparation. On voit bien ici, il y aura une victoire dessus, donc ça veut dire oui. Les choses vont enfin s'arranger ou enfin il y aura ce désir profond qui va se réaliser, qui va se concrétiser. Il y a des choses qui bougent ici, ça peut être vraiment un voyage, mais c'est pas quelque, vous ne voyagez pas. Je ne vois pas ça comme un déplacement, mais je vois comme un mouvement dans cette relation. Les choses changent. Il y avait l'espoir de enfin, mais aujourd'hui les choses changent. C'est comme si la relation va à un autre niveau. Tu vois, la relation va à un autre niveau et on se dit plus jamais ça. C'est un peu comme si on s'est fait beaucoup de mal ici. On s'est fait beaucoup de mal. On revient sur les choses que l'on s'est fait ou que l'on a vécu ou qu'on a vécu individuellement dans une relation précédente et qu'on se dise plus jamais. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai vécu avec tel, toi tu as vécu avec tel, c'est peut-être pas la même chose, mais et que vous allez baser votre relation sur la confiance de si ça ne va pas, si ça, tu sens que c'est comme ça, viens on en parle, tu vois, c'est un peu comme mise en place une sorte de code quoi, de code. Le code c'est quand c'est stop, ça va plus, il faut en parler pour que ça ne fasse pas pour que ça ne se passe pas comme les autres relations, tu vois. Et ici, avec le temps, c'est vraiment une situation où vous allez, ça devient comme un investissement sur du long terme. Ça devient comme un investissement et l'envie de faire des choses différemment. Parce qu'on voit bien, il y a vous n'êtes pas, il pourrait y avoir une différence de culture, de pays ou même, mais la différence faisant, vous êtes de plus en plus attirés l'un à l'autre, que cette distance va être compliquée après pour la suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être des personnes ici où vous êtes distants l'un de l'autre et peut-être distants dans le cadre de vous ne vivez pas dans le même lieu, dans la même ville, quoi, comme quelque chose dans cet ordre, et que ça va être compliqué après avec le temps. Le temps le temps que vous passez, le peu de temps que vous passez ensemble, c'est vrai que vous profitez de chaque instant, mais à un moment, ça ne va plus être suffisant, comme si on va en demander trop. Je vais recouvrir avec 3 cartes. Si on peut avoir un complément d'information.
revenir. Bien. Voilà, toi aussi. Ok, bien. Et toi. Voilà. Oui, on va essayer d'arranger les choses, hein. De revenir sur une situation du passé où les choses n'ont pas été dites, les choses n'ont pas été faites concrètement. Tu vois? On va revenir sur une situation. C'est pas ce retour ici, c'est pas. Ça peut pour certaines personnes s'appelle le retour de l'ex, de l'être aimé. Mais ça peut être aussi, on parle de ce qui n'a pas été dans, comme je te disais déjà tout à l'heure, dans les relations précédentes. On ne reproduit plus la même chose. Donc on essaie ici de trouver le juste milieu, d'en parler quand ça ne va pas. Tu vois, quand ça ne va pas ici, trouvons tout de suite un terrain d'entente, mettons-nous tout de suite d'accord au lieu de laisser déborder les choses parce que dans les relations précédentes, soit c'est ce qui n'a pas été, soit vous vous retrouvez en cette autre personne dans votre vécu. Et vous vous dites, il ne faut plus qu'on repose les mêmes erreurs. Peut-être c'est même pas, vous n'avez pas vécu la même chose, mais c'est tout simplement, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne qui te, même elle-même si elle ne te dit pas, dans ma relation du passé, ça s'est passé ainsi, c'est quelqu'un qui se sert de son expérience du passé ou du vécu de ses parents ou de ses voisins, je ne sais pas, pour te dire, tu sais, nous, quand ça ne va pas ou quand il y a des choses qui ne vont pas, on devrait trouver un code pour et surtout essayer de comprendre l'autre et de trouver le juste milieu. On ne peut pas toujours être d'accord, mais essayons de trouver le juste milieu. Voilà ce que j'entends ici. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.